Assalamu alaikum. Bonjour les entrepreneurs libres. J'espère que vous et vos business se portent bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est comment créer une activité en ligne, comment créer un business en ligne sans risque. Alors, qu'on soit bien clair, le risque zéro n'existe pas de manière générale. En tant qu'entrepreneur, il faut bien comprendre que quand vous vous lancez dans une activité en ligne, il y a un moment donné où vous allez vous casser la figure et c'est tout à fait normal et c'est comme ça qu'on apprend. Sur le moment, c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'on a du mal à encaisser qu'on a échoué, mais on va dire que c'est normal. Et je prends la parole d'un grand entrepreneur qui avait réussi dans son domaine, qui est Steve Jobs. Il avait dit dans une émission, d'ailleurs qui était passée en France, il avait dit, le problème, vous les Français, c'est que vous n'aimez pas l'échec. Donc, je ne dis pas qu'il faut aimer l'échec, mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux lancer une activité en ligne, l'échec va faire partie de ton apprentissage. Parce qu'en fait, l'humain, il est comme ça. Il emmagasine une information quand il fait face à un échec. Et quand il ne fait pas face à un échec, excusez-moi. Quand il fait face à un échec, d'accord? Donc ça veut dire que toi, quand tu vas justement te lancer dans ton activité en ligne, eh bien, tu vas faire face à un échec. Et quand tu feras face à cet échec, sur le moment, comme je le dis, c'est dur à encaisser, mais ça fait partie de ton apprentissage. Maintenant, moi, par rapport à mon parcours, quel type de business je te recommanderais et quel type de business je ne te recommanderais pas. Si tu es débutant et que tu as envie de démarrer un business en ligne, en limitant au maximum les risques. Déjà, je vais te parler d'un business que tout le monde, beaucoup d'entrepreneurs recommandent, beaucoup de formateurs recommandent. Je ne dis pas que ce n'est pas un mauvais business, au contraire, c'est un très bon business et ça ne fait que se développer d'année en année. Ce business, c'est le e-commerce. Mais quand tu es débutant et que tu commences dans le e-commerce, eh bien, il te faut un apport financier de départ. Si tu as de l'argent de côté, tu peux démarrer dans le e-commerce. Mais si aujourd'hui tu as envie de démarrer, tu n'as pas trop envie de prendre de risques, parce que finalement, le risque, il est où? Ben, il est dans un enjeu financier. Donc si tu démarres un business en e-commerce, il faut comprendre une chose. De toute manière, tu devras avoir un site internet pour pouvoir exposer les produits que tu vends. Il faudra acheter du stock. Pourquoi? Parce que tu es censé savoir qu'en tant que musulman, le dropshipping est interdit. C'est-à-dire que c'est interdit d'acheter du stock, c'est interdit de vendre un produit qu'on ne possède pas. Donc tu devras acheter de la marchandise en avance. Tu devras faire un site internet, un logo, ton branding de manière générale, et tu devras avoir de l'acquisition de trafic sur ton site. Quelle que soit la source de trafic, si c'est SEO, eh bien, il faudra payer un référenceur qui te positionne sur les moteurs de recherche Google, ou sinon il faudra le faire toi-même, mais ça prendra du temps. Et si tu débutes, bah, ça va prendre du temps justement de développer ton site, ou sinon tu devras faire de la pub sur Facebook, soit le faire toi-même ou soit payer quelqu'un. Mais tu comprends de manière générale que le e-commerce, ça va être compliqué quand tu démarres une activité en ligne parce que tu dois avancer de l'argent. Et quand tu n'as pas généré de l'argent sur ce que tu dois avancer, sur un business, c'est un peu compliqué. C'est possible, mais moi je te conseille justement si tu veux limiter les risques au maximum, c'est quoi? Je le dis depuis le début, depuis que j'ai créé la chaîne et encore maintenant je le dis, c'est de créer une agence digitale. Pourquoi? Parce que la force de ce business model dans l'agence digitale, contrairement aux autres business models, c'est que si tu as des clients, tu gagnes de l'argent. Si tu n'as pas de clients, tu ne perds pas d'argent. D'accord? Moi, je te parle de l'agence digitale. Et c'est super intéressant quand tu démarres cette activité parce que tu peux la démarrer en micro-entreprise en parallèle de ton travail. Si par exemple tu veux un complément de salaire ou si tu as pour objectif d'être indépendant, d'avoir un vrai salaire avec cette activité, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est bien, c'est que en transition de ton travail actuel et que tu veux te lancer dans un business en ligne, l'agence digitale limite totalement les risques financiers. Donc c'est super intéressant justement de lancer son agence digitale parce que en fait ce que tu vends, ce n'est pas des produits, mais c'est des services. Ces services, c'est quoi? Je le rappelle, ça peut être la création de sites internet, ça peut être du media buying, publicité sur Facebook, publicité sur Google Ads,
le marketing digital, donc tout ce qui est tunnel de vente, automatisation des tunnels de vente, page de capture. Et c'est super intéressant parce que aujourd'hui, les chiffres nous le montrent, les entreprises ont besoin de vendre sur Internet. Elles n'ont pas ces connaissances que nous, on a dans notre agence digitale, qui est par exemple faire de la pub sur Facebook, faire des tunnels de vente, créer des séquences mail, euh, créer des systèmes d'automatisation, c'est-à-dire que quand vous avez un nouveau prospect qui rentre dans une page de capture, vous l'envoyez directement à l'entreprise avec laquelle vous travaillez et ça permet d'ajouter de la valeur dans votre business. Et je vous assure que pour démarrer une activité en connaissance de cause, moi j'ai démarré justement par l'agence digitale parce que je savais que c'était sans risque. Et aujourd'hui, je m'y plais dans ce business model. J'ai pour projet justement de me lancer dans le e-commerce, mais pour le moment, je reste dans l'agence digitale. Et pour moi, c'est un business qui est super si vous voulez démarrer une activité en ligne, en, non pas sans prendre de risques, parce que le risque zéro n'existe pas, mais en limitant les risques. Après, l'agence digitale, le seul risque que vous avez, c'est que si vous décidez de prendre un programme de formation, le risque qu'il y a, c'est que tant que vous n'avez pas eu de clients, vous n'allez pas rentabiliser votre investissement sur une formation que vous avez achetée pour pouvoir créer votre agence digitale. Mais si vous vous formez en tant qu'autodidacte, vous voulez apprendre tout seul et que vous voulez créer votre agence digitale vous-même, il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque. Franchement, il y a zéro risque. Donc vraiment, moi, c'est le business model que je recommande, créer son agence digitale. Si aujourd'hui, tu as envie de créer ton activité en ligne, pour objectif d'être indépendant financièrement, de sortir du salariat, ou bien même si c'est juste pour un complément de salaire, tu peux tenter. La meilleure manière de ne pas réussir, finalement, c'est de ne jamais essayer. Donc, essaye, lance-toi, et puis moi, je te dis à une prochaine vidéo. Salam alaikum.